Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie vous aussi de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Yanis Mazi, fondateur de Yo Big Home, une initiative pour lutter contre la précarité étudiante et promouvoir l'égalité des chances des jeunes de Roubaix. Cet épisode est soutenu par la fondation Bouygues Telecom dans le cadre de son incubateur d'associations. Bonjour Yanis, merci d'être avec nous. Bonjour Louise, merci à toi. Alors Yo Big Home, c'est le nom que vous avez donné à votre association. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors un Yobiko, c'est un endroit au Japon où les étudiants peuvent étudier tout simplement après leur lycée, donc pour préparer leur concours à l'entrée à l'université. Et donc j'ai voulu donner déjà cette dimension à ce projet et également le côté home, donc de communauté, de famille que j'ai envie d'instaurer dans l'asso. Ce principe de maison solidaire, en gros, destiné aux jeunes, vous souhaitez le décliner dans votre ville natale, Roubaix. À quoi va-t-elle ressembler cette maison ? Alors ce sera un espace qui sera délimité par 3 grands axes, on va dire. Déjà une épicerie solidaire qui s'appelle Yobi Shop, donc une épicerie solidaire étudiante qui permettra aussi aux étudiants d'être bénévoles et donc de ne pas être dans une posture d'assistanat et de participer justement à leur qualité de vie. Ensuite, il y aura un espace de co-studying, donc Yobi Work, donc un endroit où ils pourront travailler dans les meilleures conditions, parce qu'à Roubaix, il n'y a pas tant d'endroits où ils peuvent travailler dans de bonnes conditions. Et enfin, ce serait un espace de restauration à prix libre, utilisant les invendus de l'épicerie pour fonctionner en circuit court et circulaire. Donc voilà comment sera délimité un peu l'espace. Et donc à qui est destinée cette maison en fait ? À tous les jeunes ou plutôt à des jeunes en difficulté ? En fait, ce sera destiné essentiellement dans les aspects que j'ai déjà évoqués aux étudiants, mais aussi à des jeunes qui sont sans emploi ni formation, qu'on appelle des NEET. Il y en a pas mal à Roubaix, parce qu'il y a un chômage assez fort au niveau des jeunes, et du coup, ça pourra les aider de diverses manières, déjà en leur donnant une première expérience professionnelle au sein de l'association, et ça utilisera aussi les externalités positives que ça apporte en côtoyant des étudiants, en côtoyant des partenaires, notamment des entreprises, pour justement trouver peut-être des voies professionnelles qui pourraient les intéresser. Alors vous, Yanis, vous avez vous-même rencontré des difficultés dans votre parcours. En quoi votre expérience a-t-elle nourri votre projet associatif ? Ouais, le projet me ressemble beaucoup et il ressemble beaucoup aux personnes qui s'impliquent aussi dans le projet d'ores et déjà et aux personnes qu'on a pu rencontrer et qu'on a pu interviewer pour le monter, parce que ce projet part aussi des étudiants. Il est fait pour les étudiants mais aussi par les étudiants. Et oui, j'ai pu rencontrer pas mal de difficultés. J'utilise aussi cette force que j'ai pu développer grâce à mon expérience personnelle. Par exemple, le fait de fréquenter moi-même avec ma mère des épiceries solidaires. Le fait de devoir justement travailler pas forcément dans les meilleures conditions, parce que chez moi, on était quand même assez nombreux et qu'il n'y avait pas forcément des murs assez épais. Mais justement, ça me pousse à offrir aux étudiants de meilleures conditions de travail. Et aussi, pour moi, l'une des plus grosses problématiques, c'est l'asymétrie d'information qui peut exister dans les différentes villes en France. Parce qu'il y a des endroits où justement l'information passe et elle est fluide et on sait après le bac exactement ce qu'on veut faire jusqu'au bac plus 5. Et il y a des endroits où justement il n'y a pas forcément de telles opportunités, et c'est aussi ça qu'on veut offrir. Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur le développement de votre projet associatif ? Est-ce que le renforcement en fait, de la précarité étudiante, ou en tout cas sa mise en lumière, ça a eu un effet sur vous, un déclencheur pour le lancement du projet ? Oui, bien sûr. Moi, je suis accompagné déjà à l'initiative de ce projet par un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville. Et je tiens à les citer parce qu'ils font un travail formidable et ils recrutent là des nouveaux entrepreneurs sociaux. Et j'ai pu justement, grâce à cet accompagnement, faire tout ce travail sur le terrain en rencontrant des jeunes, etc. Et je voyais que la crise avait un effet délétère sur leur réussite dans les études. Et justement, ça m'a permis de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas et sur ce que l'on devait faire pour les aider.
Donc bien sûr, il y a eu l'épicerie solidaire découle pas mal de cela parce qu'il y avait des étudiants qui voulaient justement avoir un endroit où ils pouvaient travailler, mais qui devaient trouver un nouveau job étudiant parce que leur job étudiant n'était plus disponible pendant la crise, ou qu'ils avaient vraiment des soucis financiers importants. Et du coup, le projet découle de cela. Donc on l'a dit, vous avez grandi à Roubaix, une ville qui était il y a encore quelques années considérée comme l'une des plus pauvres de France, avec un taux de chômage extrêmement élevé. Qu'en est-il aujourd'hui de l'insertion des jeunes sur le territoire ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Vous parliez de ce terrain préliminaire que vous aviez fait dans votre ville. Comment ça se passe pour les jeunes, l'insertion aujourd'hui ? Je dirais que ça reste compliqué pour le moment, malgré de bonnes initiatives qui sont faites à la fois par des partenaires associatifs, malgré de grandes associations qui œuvrent pour l'égalité des chances et qui sont disponibles sur le territoire, et malgré aussi l'engagement de certains élus que j'ai pu rencontrer. Malheureusement, on sait que ça reste compliqué parce que tout simplement au niveau des opportunités, ce ne sont pas les mêmes. Au niveau du savoir-être, savoir-faire, il y a encore des manquements qui font que les jeunes ne sont pas préparés à aller faire un entretien et à le réussir directement. Et du coup, je dirais que les initiatives sont là, mais que l'association Yobicom servira aussi à faire le lien entre toutes ces initiatives et à faire le lien entre les jeunes et les élus, les associations, etc. Alors justement, vous êtes dans cette phase un peu de mobilisation des acteurs locaux existants autour de votre projet d'espace solidaire. Je le rappelle, épicerie solidaire, cantine, espace de coworking. Comment ça se passe, mobiliser tous ces acteurs autour de vous ? C'est un travail de longue haleine et de tous les jours, puisque finalement on touche pas mal de thèmes et de secteurs. Il y a des échos qui sont faits chez les associations avec qui je peux parler. Je pense au Secours populaire de Roubaix qui a pu nous recevoir et a pu nous parler des spécificités du territoire. Je pense à des appels à projets qui sont faits un peu tous les jours, et notamment celui de Landes qui est fait pour justement créer des épiceries solidaires et auxquels on va répondre. Et je pense aussi aux élus qui veulent nous recevoir justement pour nous aider dans le lancement de cette association, notamment pourquoi pas avec un local qui nous permettrait justement d'être au cœur de la ville. Tout ça semble bien parti. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice de projection. Quels sont vos objectifs de développement pour Yobicom ? Comment est-ce que vous imaginez l'association dans quelques années ? Déjà, pour la première année, j'imagine un suivi de jeunes qui soit quand même régulier, 60 heures, une centaine d'heures de suivi au moins sur l'année 2022. Pour les prochaines années, j'aimerais bien que Yobicom soit présent dans tous les Roubaix de France, comme je le dis, c'est-à-dire dans tous les endroits où il y a les mêmes caractéristiques et les mêmes problématiques. Le but, c'est de développer ça, que ce soit en marque blanche ou non. On est en train de développer ça, et c'est pour ça que le fait d'être suivi par la Fondation Bouygues Télécom peut beaucoup m'aider à ce niveau-là. Comment les auditeurs de Ceux qui font peuvent-ils vous soutenir aujourd'hui ? Alors, ils peuvent nous soutenir de différentes manières. Déjà, en nous suivant sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page Instagram qui n'est pas forcément très active, mais qui le sera à l'avenir. En nous envoyant, par exemple, un mail, yobicom@gmail.com, pour nous parler de peut-être leur retour sur le projet, pour nous parler de peut-être des opportunités pour celui-ci. Et on les sollicitera, bien sûr, à l'avenir, si ça les intéresse, pour devenir par exemple bénévoles, nous aider à faire du suivi de jeunes s'ils ont des opportunités pour trouver un emploi, pour trouver un stage, pour des étudiants ou des jeunes qui n'en ont pas pour l'instant la possibilité. Donc on reviendra vers eux. Si vous souhaitez soutenir Yobicom et accompagner le développement de son espace solidaire à Roubaix, rendez-vous sur leur page Instagram qui sera bientôt active, on vous le promet. Donc Yobicom, notez bien, YOBIKHOME. Merci Yanis d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci Louise. Retrouvez toute l'actualité de Ceux qui font sur carenews.com.